Du haut de son regard éminent et de son point culminant, nous sommes tous adeptes de sa vision horizontale, de l'insignifiante bête jusqu'au plus gratifié des êtres. Il est en principe cet être opulent qui n'a pas à s'incliner devant une nomination. Mais selon les assertions à l'œuvre dans les Écritures, il est clair que Dieu, considérant son omnipotence, ne peut pas être cette entité dénuée de choix. Il n'a pas à se vouer à une seule collectivité pour déléguer ses ordonnances. Par sa puissance et par son équité, il peut désigner l'ensemble du genre humain. La sélection est une disposition de rationnement pour un sujet qui ne peut s'approprier l'ensemble. Dieu, avec ses prédicats de justice et de puissance magnifiés, n'est pas sujet à la sélection. Par sa nature omnisciente, depuis la Genèse jusqu'à la fin de toute existence, ce préalable fait de lui l'improbable protagoniste des événements préjudiciables procédant de sa volonté. Ces nominations, témoin pour le judaïsme, fils immaculé pour le christianisme et prophète providentiel en islam, qui ont toutes en soi ce travers anthropomorphique du désir d'ascendant sur le collectif, d'aucune d'entre elles n'émane de l'équité. Il élèvera une ethnie au détriment d'une autre. En fait, il procédera à un discrédit de ceux qui ne profiteront pas de sa mansuétude. S'il met en nomination, en principe selon son point de vue, nous sommes entre nous dans une relation d'horizontalité. Quand un être se précipitera sur un objet, il arbitrera sa sélection en fonction de la qualité de la chose désirée. Cela est requis parce que notre esprit n'est pas doté de la capacité de prédire, mais seulement de raisonner. Ce phénomène témoigne de la limitation de cette transcendance qui est arbitraire et qui montre la défaillance de son système en montrant, au préalable, la fragilité sur laquelle repose l'espérance humaine, ainsi indexée à la sélection divine. Cette dernière n'est pas déterminée uniquement sur des critères ethniques, mais également linguistiques. Les propos révélés sont issus des élus, qu'ils soient hébreux ou arabes. En islam, le Coran n'est authentique que dans le texte, les traductions sont bafouées, même perçues comme apocryphes. Comment expliquer cet ethnocentrisme linguistique? L'idéologie élective fait que les religions judaïques sont promues au détriment de certaines collectivités considérées comme non élues. Seuls ceux qui sont sélectionnés seront les émissaires de sa parole, comme le sera en outre la figure sacralisée du monarque. C'est par la différence qu'induit l'idée même de nomination ou de sélection que se peaufineront les différences et la hiérarchie entre les ethnies. La déchéance du répudié instaurera un classement entre les êtres, où seule la sélection incarnera l'idéal auquel il faut aspirer. Ce préjudice débouchera sur un tissu ethnique perpendiculaire et non horizontal, dans lequel, naturellement, le transcendant et ses mandatés seront sanctifiés et placés au point culminant du triangle de l'espèce. Ceci est l'extrait du chapitre 7 du livre « État d'esprit, immanence, la construction d'un Dieu » par Steve Etienne. Cet ouvrage est disponible en ligne seulement dans plusieurs sites de librairie.